days are done. Keeping it on till the day stays strong. Rolling till the nighttime blazes on. All along I keep singing my song. I say this phase is always. Sometimes I get so crazy, but just know. Voilà un beau chapeau. Bien, et ben moi je m'appelle Philippe Gros et je travaille à l'association APTE et donc j'ai participé à la mise en place du parcours éco-paysan. Voilà. Au départ, donc nous, notre association, l'objectif c'était simplement de travailler sur la question de l'énergie. Donc depuis le début de nos travaux dans l'association APTE, qui est l'association pour la promotion des techniques écologiques, eh bien on a travaillé sur la question de l'autonomie énergétique. L'association APTE a été créée par un paysan qui s'appelle Jean-Louis Millet, et ce paysan non seulement nous a initiés à ce qu'est la vie en autonomie, mais en même temps il nous a montré aussi quels étaient les enjeux d'une agriculture biologique et d'une agriculture à faible impact sur l'environnement. On a des paysans qui sont de moins en moins nombreux. Il n'y a plus que des grosses structures, des grosses structures agricoles qui prennent le dessus, quoi, qui arrivent à vivre. Et il n'y a pratiquement plus de petits paysans. Donc je me suis dit, il faut essayer de trouver une solution pour arriver à remettre dans nos terres des paysans qui puissent cultiver et nourrir la population qui est autour de leur exploitation, quoi, autour de leur lieu, mais de façon à ce qu'ils soient le plus possible autonomes et le moins dépendants du pétrole. Et c'est de cette idée-là qu'est parti le parcours éco-paysan. Voilà. Alors au départ l'association APTE, nous on n'a que des compétences qui sont des compétences sur l'énergie, mais on n'avait pas de compétences particulières en agriculture. Donc je me suis dit, il faut impérativement qu'on s'entoure d'autres structures. Et là on a pensé qu'il était important de s'entourer de structures comme des lycées agricoles par exemple. Donc le CFPPA de Carpentras a été partant pour mettre en route quelque chose autour de cette idée de cultiver différemment, d'être autonome. Et puis ensuite on a décidé de rejoindre au groupe les ADR. Les ADR c'est la Confédération Paysanne, hein, donc il y a l'ADR des Bouches-du-Rhône, puis l'ADR de Vaucluse. Et finalement on s'est retrouvés à plusieurs, un petit groupe là, et on a essayé de voir comment on pouvait lancer ce qui est aujourd'hui le parcours éco-paysan. Ce parcours éco-paysan, on l'a fait aussi parce que, à un moment donné, moi j'ai senti qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient envie de vivre autrement, quoi. C'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qu'on a rencontrées dans nos différentes expériences de formation qui ne se sentaient pas du tout à l'aise dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quand on a proposé le parcours éco-paysan, on a eu de suite un grand nombre de personnes qui sont venues spontanément s'inscrire, et un peu de tous horizons, de tous âges. Il peut y avoir des personnes qui sont en conversion. Alors en même temps aussi, je peux peut-être essayer de décrire un peu plus ce parcours, parce que c'est poser de suite la question, qu'est-ce qu'on fait comme type de formation ? Est-ce qu'on fait un diplôme? Est-ce qu'on fait pas de diplôme? Moi personnellement je suis pas trop pour le diplôme, hein. Le diplôme, je connais des gens très diplômés qui ne savent pas faire grand chose, quoi, finalement, et pour moi c'est pas vraiment quelque chose qui est fondamental, un diplôme. En même temps on voulait faire quelque chose de relativement ouvert, parce que chaque personne a sa vision de l'agriculture, a sa vision de la vie. On n'est pas tous aptes à vivre de la même manière, mais on a décidé plutôt de faire des parcours qui soient le plus possible adaptés à la demande des gens. Et des parcours qui ne soient pas forcément aussi limités dans le temps, c'est-à-dire que si une personne a besoin de 3 ou 4 ans pour s'installer, eh bien on peut l'accompagner pendant ces 3 ou 4 ans. Éco-paysan en 3 mots. Alors, autonomie énergétique, minimum d'emprunt auprès des banques, parce que ça, alors les banquiers, on n'en a pas parlé, mais c'est encore quelque chose. Et puis, transport doux, circuit court. Je dirais que c'est aussi l'intérêt peut-être de reconquérir des espaces ruraux qui sont avec une disparition des paysans très importante, quoi.
Pour l'avenir, pour l'avenir, moi je souhaiterais qu'il y ait de plus en plus d'éco-paysans. Je souhaiterais qu'il y ait des éco-paysans partout. Moi, mon souhait, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui deviennent paysans. Il faudrait qu'on soit presque tous paysans. Voilà. Donc, je passe le chapeau au suivant. Till the first days are done, keeping it on till the day stays strong, rolling till the nighttime blazes on.